Bonjour à tous. Juste pour vous dire et vous prévenir avant que l'épisode commence, quand j'ai tourné cet épisode, j'étais à l'extérieur et je faisais ma marche de la journée. Donc voilà, j'ai l'air un peu essoufflé quand je parle. J'espère que ça vous dérange pas trop. Mais pour refaire cet épisode, ça me paraît vraiment compliqué vu tout ce que je vous ai partagé et à quel point c'était spontané. Donc je vous laisse aller avec l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, la question c'est comment discerner, comment bien discerner. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent, notamment, notamment quand on veut savoir si une personne, euh, une personne par exemple est envoyée par Dieu ou envoyée par le diable. Si on veut savoir si, tiens, j'ai une opportunité, est-ce que c'est la bonne à saisir ou non, en fonction de ce que Dieu attend de nous, de la volonté de Dieu. Donc comment discerner? C'est vrai que c'est une question assez difficile. Puis aussi, comment discerner dans le quotidien? Voilà, au quotidien, comment faire pour bien discerner, par exemple, un péché tout con, tout simple. Est-ce que ce que je fais, c'est un péché, c'est pas un péché? Enfin bref, on va vraiment essayer de voir le discernement sous tous ses angles. Juste avant de commencer, je vous dis les conditions dans lesquelles je suis. Actuellement, je suis à l'extérieur. J'ai sorti le petit micro DJI et la petite bonnette, en espérant qu'avec les petites gouttes, ça ne pêche pas et ça ne fasse pas de petits bruits gênants pour votre écoute. Je pense que ça devrait aller, ça goûte, c'est pas violent, mais ça va aller. Et puis avant de commencer, juste je me présente, donc bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Constant et je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis 2020. Aujourd'hui, vous êtes sur le podcast chrétien, où l'objectif c'est de parler de foi chrétienne et de développement de soi dans la joie et dans la bienveillance. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. J'espère que la trame vous plaît. Vraiment, mon but, moi, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de vous aider à vous rapprocher de Dieu. Donc je fais beaucoup de pédagogie sur la foi chrétienne, sur la vie chrétienne. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, sur WhatsApp également. Vous pouvez me retrouver en livre sur Amazon et en formation et guide vidéo sur la plateforme Podia. Tout ce dont je vous parle et tout ce qui me concerne se trouve dans le lien qui se trouve en description de cet épisode. Un seul et unique lien, très simple. Donc voilà, j'ai fini de raconter ma vie, on va passer à l'épisode. Et en vrai de vrai, j'ai beaucoup réfléchi, et en vrai je trouve que la réponse est assez simple. Assez simple, il y a plusieurs facteurs, on va dire. Il y a des facteurs dans le discernement qu'on peut prévenir, et de manière générale, il y a des choses qu'on ne peut pas prévenir sans en avoir fait l'expérience, malheureusement. Il y a certaines choses, même si on essaye de toutes nos forces de faire le bon choix, on va quand même payer quelques frais, parce que dans la vie, on peut pas tout savoir, et c'est pas parce que on paye les frais, pas parce que on souffre dans un choix qu'on a fait, qu'on a forcément fait le mauvais choix, non. La plupart de nos choix aussi sont là pour nous aider à apprendre, sont là pour nous aider à devenir de meilleures personnes. Donc il y a des fois où on peut discerner, c'est vraiment ce que je voulais dire, on peut discerner tout ce qu'on veut, mais en fait, on va quand même, je vais pas dire souffrir, mais on va quand même être mis à l'épreuve, parce que c'est la volonté de Dieu de nous faire apprendre, de nous apprendre telle ou telle leçon, et qu'il y a certaines leçons qui ne passent pas sans expérience. Donc voilà, je pense que c'est important. Et puis à l'inverse, évidemment, il y a d'autres leçons qui, elles, auraient pu passer sans expérience, mais du fait de notre endurcissement, eh ben, elles ne passent pas non plus. Donc voilà. Alors, du coup, question simple, comment discerner, comment bien discerner? Réponse simple, et ben, tout simplement avec l'Esprit Saint. Alors, c'est vrai que c'est une notion peut-être abstraite pour tous ceux qui savent pas trop ce que c'est, qui ont du mal à discerner, et qui pensent avoir du travail à faire, qui pensent avoir du travail dans ce domaine-là. Mais en fait, c'est vraiment l'Esprit Saint qui est dans notre cœur, parce que Jésus réside en nous. Jésus est vraiment en notre cœur. Il est à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et en fait, c'est notre cœur qu'il faut écouter. Évidemment, notre cœur éveillé au Christ, notre cœur qui a rené, oui, qui a vécu cette renaissance en Christ, par le baptême notamment, et par la prière, par la conversion, de manière plus générale, parce que
au-delà du baptême, c'est vraiment cette conversion profonde qui nous apporte l'Esprit Saint, qui nous permet de nous, bah, de rester proche de Dieu, de connaître ce qu'il veut pour nous, etc., etc. Mais ouais, c'est vraiment Dieu, l'Esprit Saint est dans notre cœur et c'est lui qui va nous aider à discerner. Donc, si vous cherchez une question à une réponse et que vous vous dites, tiens, mais où est la réponse, où est la réponse? Surtout ne la cherchez pas à l'extérieur. L'extérieur, évidemment, peut vous aider, mais ça va être d'abord à l'intérieur de vous que vous allez avoir la réponse. C'est-à-dire que personne, aucune personne, aucun être humain ne pourra mieux répondre à une problématique qui vous est profondément, qui vous concerne profondément, si ce n'est vous-même. Et vous-même, avec l'Esprit Saint. Quand je dis personne, c'est aucun être humain. Si vous dites, tiens, j'ai trouvé la réponse, en tout cas la plupart du temps, je trouvais, non, même pas la plupart du temps, 100% du temps, ne vous dites pas la réponse exacte et précise à mon problème va se trouver dans cette vidéo, dans cette truc, dans ce truc, machin, etc. C'est toujours à l'intérieur de soi qu'on trouve la réponse. Et vous allez me dire par là, si, mais il y a des fois, on a des conférences, des trucs extérieurs, à l'extérieur de nous, qui nous aident et qui nous donnent la réponse à notre problème. Et bien même là, j'ai envie de vous dire non, dans le sens où vous pouvez entendre toutes les conférences que vous voulez, si à un moment donné, les mots que vous allez entendre d'une autre personne, dans notre contenu, etc., ne résonnent pas en vous, ça n'aura aucun effet. Et donc évidemment, comme je l'ai dit, il y a des stimuli extérieurs qui peuvent aider au discernement, à la prise de choix, etc. Mais c'est d'abord et avant tout une question personnelle et ces mots, ces déclencheurs extérieurs ne restent que des déclencheurs qui parfois évidemment euh, sont, sont nécessaires pour déclencher un réel, pour débloquer une situation qui a besoin de discernement, mais la clé finale reste l'écho que les mots que vous aurez entendus, que vous aurez lus, que vous aurez vus, et les images que vous aurez vues, le déclencheur, c'est cette résonance qu'il va avoir en vous qui va apporter la réponse exacte à votre problème. Et la solution, les actions que vous allez devoir poser, c'est pas le conférencier, c'est pas la vidéo, c'est pas le truc, c'est pas la personne qui va vous dire exactement quoi faire. C'est vous-même, au vu de ce que vous avez entendu et processé dans votre esprit, qui allez poser, qui allez poser cette question. Donc bref, c'est tout ça pour dire que c'est vraiment à l'intérieur de vous d'abord que ça se passe. À l'intérieur de vous, et encore une fois, je dis à l'intérieur de vous, pas juste la vie est belle, machin, c'est l'amour, faut écouter son cœur, etc., etc. Parce qu'il y a une différence à faire entre la chair et le cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, et le cœur converti à Jésus, il y a écouter son cœur, mais en fait, c'est pas son cœur qu'on écoute, c'est sa chair. Et donc là, il faut faire attention aussi. C'est-à-dire, c'est pas son cœur qu'on écoute, mais c'est les plaisirs, c'est la luxure, en fait. Le fait de s'abandonner à ce plaisir sans réserve et sans retenue. On pense écouter notre cœur, mais en fait, c'est plus le. Ouais, c'est plus la soif de plaisir qui parle. Et quand je dis plaisir, c'est vraiment plaisir charnel. Et il y a une différence de ça à faire avec le cœur spirituel, c'est-à-dire en esprit. Parce qu'on dit la chair est faible, mais l'esprit est ardent. C'est vraiment ce cœur en esprit. Donc on dit ça dans Matthieu 26, 41. La chair est faible, mais l'esprit est ardent. Et donc vraiment ce cœur spirituel en esprit est converti à Jésus-Christ. Converti à Jésus-Christ. C'est vraiment ce cœur-là qui va être le maître d'orchestre de votre discernement. Ça, je vous en garantis. Maintenant, pour avancer dans mon propos, ce cœur-là, comment on fait si on a l'impression de ne pas l'avoir? Comment on fait si, je sais pas, malgré le fait qu'on soit converti en Jésus, etc., comment on fait? Comment on fait? Parce que j'ai vraiment l'impression que, là je me projette dans une personne qui a ce problème, j'ai vraiment l'impression que même si j'ai ce cœur-là, j'ai quand même du mal à discerner. J'ai quand même du mal à discerner. Effectivement, ça peut arriver, et je dirais, certes, on peut avoir les capacités en nous, mais au bout d'un moment, il va falloir aller à la salle de sport si on veut gagner du muscle. C'est un peu l'image que j'aime bien donner. Peut-être que un athlète peut avoir une très très bonne génétique. Si à aucun moment il s'entraîne, cette génétique va rester à l'intérieur de lui et ça se verra pas dans sa performance, dans sa musculature, etc. Donc la salle de sport du cœur converti, ça va être d'abord
D'abord, la lecture de la parole. Lire et méditer la parole de Dieu. Plus vous allez lire et méditer la parole de Dieu, et là encore une fois, c'est même pas une question de quantité. L'idée, faut pas que vous vous disiez, ok, je dois lire 15 chapitres par jour, mais vraiment comprendre la parole de Dieu, la méditer, la manger, la déguster, vraiment mâcher, mastiquer, ruminer encore et encore la parole de Dieu. C'est vraiment cet exercice-là, comprendre qui est Jésus, qui est Dieu, quel est le caractère de Dieu. Vraiment, c'est ça. Qu'est-ce qu'il m'appelle à faire? Connaître les évangiles, aussi, si possible, découvrir certains textes de l'Ancien Testament pour connaître le caractère de Dieu. Je pense, alors ça dépend de là où vous en êtes dans votre foi. Euh, ne le faites pas avant d'avoir lu et un minimum compris les évangiles, mais le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament qui forment la Torah, donc l'Exode, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre. Euh, Surtout Genèse, où on parle beaucoup du Genèse et Exode, où on parle quand même pas mal du caractère de Dieu, et où ça peut être intéressant de méditer là-dessus, de comprendre qui est Dieu, comment il a fonctionné avec l'être humain. Évidemment, et surtout, et en premier lieu, et avant toute chose, les évangiles, voire même évangiles et actes des apôtres. Moi, je trouve que c'est l'un des... c'est vraiment des passages, comment dire, surtout l'acte des apôtres, où ça en dit long sur ce que Jésus attend du chrétien, et sur ce que les chrétiens ont posé comme première action, etc. C'est un exemple, je trouve, pour avancer dans sa foi, une fois qu'on a lu et médité les évangiles, vraiment, qu'ont fait les premiers chrétiens pour vraiment continuer de nous aussi s'ancrer dans ce mouvement-là des chrétiens qui font la volonté de Dieu. Lire, manger, mastiquer la parole. Tout ça, plus vous connaissez la parole de Dieu, en fait, c'est simple, plus vous savez qui est Dieu, plus vous savez ce qu'il attend de vous. Et donc forcément, c'est beaucoup plus facile de répondre à un problème, de discerner sur une situation, etc. Donc première chose, lecture de la parole. La deuxième chose, c'est... attends, il y a une deuxième chose que je suis en train d'oublier là. Oui, la deuxième chose, ça va être l'exercice et la prière. Donc, quand je dis l'exercice, c'est-à-dire que ce discernement, il faut vraiment, enfin, ce cœur converti, il faut vraiment apprendre à l'écouter, parce que c'est difficile. Enfin, c'est quand on l'a jamais fait, ça peut être tellement abstrait que qu'au final, on se dit, on abandonne et on se dit, bon, je vais juste faire ce que je veux et puis c'est plus simple. Mais je vous garantis que avec de la pratique, ça s'exerce vraiment facilement. Donc ce cœur converti, il faut travailler et s'entraîner à l'écouter. Et donc quand je dis de l'exercice, s'entraîner à l'écouter, et ben c'est dans la prière, s'entraîner à écouter le cœur converti de Jésus qui réside en vous, au milieu de votre poitrine. Et donc ça, c'est un exercice qu'on ferait de manière très simple, qu'on fait, pardon, de manière très simple dans la prière. Vraiment, ça se fait dans la prière. C'est aussi simple que ça. Une situation très simple et ça commence vraiment avec les petites choses. Et plus vous allez discerner et vous entraîner à discerner sur les petites choses, écoutez votre cœur converti sur les petites choses, plus vous allez à réussir à le faire sur les grandes choses. Typiquement, une personne qui arrive dans ma vie, typiquement une opportunité professionnelle, typiquement ouais, un job qui arrive à moi, typiquement ouais, voilà, un choix d'études, etc., etc. Donc, donc oui, ça commence par les petites choses. Un exemple très simple. Ah, je sais pas, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, je vais vous donner un exemple. Ouais, je sais pas si un exemple personnel, ça va vous parler. Quel exemple est-ce que je peux donner? Je vais vous donner un exemple personnel, je pense. En gros, là récemment, ça peut être anodin. Pour moi, ça paraît un peu anodin. Je posais la question de est-ce que je jeûne ou pas? On est vendredi saint. Est-ce que je jeûne ou pas? Est-ce que je dois jeûner ou pas? Et j'avais la flemme de jeûner, j'avais faim. Je voulais manger en fait. Déjà jeudi saint, je me suis endormi du coup. J'ai pas mangé le soir. Et jusqu'au vendredi midi, je commençais à vraiment avoir faim. À me poser la question, est-ce que je mange ou pas? Est-ce que je casse mon jeûne ou pas? Est-ce que c'est vraiment important? Et donc c'est là où le discernement va être important. En soi, le jeûne, bon, c'est pas parce que tu jeûnes pas un jour que c'est la fin du monde. Mais se poser la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi
de ne pas jeûner ou justement de jeûner. Tu vois, et en fait, le discernement il va vraiment s'appliquer là de manière très précise. C'est écouter son cœur. Et en fait, quand on dit cette phrase, je vais couper mon jeûne, par exemple, dans ce cas précis, je vais faire ça, ou je pense qu'il est bon de faire ça, tout de suite, vous écoutez votre cœur et vous vous rendez compte, tiens, est-ce que mon intériorité est-ce que mon intériorité est contrariée? Tu vois, c'est vraiment des choses que tu sens, en fait, dans ton cœur. Parce que quand tu dis, tiens, je vais poser telle action, tout de suite, tu sens ton cœur qui va te dire, tiens, enfin, comment dire, qui va dire, non, là, je suis pas aligné avec ce que je viens de dire, là, je suis pas aligné avec ce que je viens de dire, etc., ce que je viens de me dire à l'intérieur de moi, etc. Donc, c'est vraiment ça, écouter son cœur. On essaye de regarder, tiens, est-ce que je suis contrarié, est-ce que je suis aligné avec ce que je viens de dire, de déclarer. C'est vraiment ça, écouter son cœur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis le discernement. Et de manière très claire, c'est comme ça que j'échange avec le Christ. C'est comme ça que j'échange avec Dieu. J'avais un gros problème récemment sur qu'est-ce que je fais. Ensuite, en termes de création de contenu, j'étais vraiment perdu, etc. Qu'est-ce que je fais même après mes études, là, mon bachelor en communication digitale? Qu'est-ce que Jésus attend de moi? Donc une question assez grosse. Et donc je me suis posé. J'ai commencé par un très long temps de silence. Et ensuite, j'ai vraiment procédé comme ça. Seigneur, est-ce que tu attends de moi que je fasse ça? Ah non, je sentais que j'étais contrarié. Je sentais que mon Esprit Saint me disait de pas aller dans cette voie-là. Et donc tout de suite, je cochais la voie. Ensuite, je cochais la phrase. Je disais, enfin, je barrais la phrase. Je dirais non, c'est pas ce que Jésus attend de moi. Tu sais, je regarde les possibilités. Je procède par élimination. Et donc vraiment, c'est comme ça que j'ai fait en tout cas dans cette situation-là pour discerner. Et tu sais, t'arrives même à un niveau dans la prière. Moi, je suis arrivé à un niveau dans cette prière-là spécifiquement où en fait, c'est comme si j'entendais des petites phrases de Dieu, genre non, ça n'est pas toi, ça n'est pas toi, ça ne te ressemble pas, ce n'est pas ce que j'attends de toi. Tu sais, tu t'entends presque des phrases de Dieu, des phrases de Jésus, Jésus qui te parle et tout. Donc voilà, c'est vraiment ça discerner. Donc pour muscler son Esprit Saint, comme on a dit, lire la parole, première chose. Deuxième chose, s'entraîner. Entraîner son cœur. Et puis la troisième chose, pour finir, et qui n'est pas négligeable, et merci, même si c'est désagréable, mais c'est le temps. Voilà, c'est la patience et le temps. Parce que plus vous allez vous entraîner à discerner encore une fois, plus ça va être facile pour vous de discerner. Mais c'est souvent des choses qui prennent du temps. Voilà, qui se musclent avec le temps. Donc si vous faites des mauvais choix au début, c'est normal et c'est pas grave. Ça s'apprend et il faut pas avoir honte de tout ça. Vraiment, c'est des choses qui prennent du temps, qui demandent de la patience. Ça dépend des personnes, ça dépend des vécus de chacun. Ça dépend de plein de choses, il n'y a pas de normes. Au bout de 2 semaines, ça y est, vous savez discerner. Non, ça n'existe pas. C'est des choses aussi qui peuvent se perdre en fonction de notre vécu, tiens, à quel point est-ce qu'on fréquente et à quelle complaisance est-ce qu'on a avec le péché. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est des choses qui prennent des mois, voire des années. En fait, on finit jamais de muscler son discernement. C'est reste une gymnastique qui se fait, qui est quotidienne, qui est régulière, et que quand on arrête de le faire, bah, on le perd. Donc voilà. Ça prend du temps, les amis. C'est pas grave, ça prend du temps. Et en attendant, vous continuerez de faire des erreurs. Vous saurez, tiens, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Restez accrochés de Dieu. Vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Voilà. Prenez le temps. Vous découragez pas. C'est normal de pas tout réussir tout de suite dans la foi chrétienne. Surtout si vous redébutez. Si vous débutez, redébutez. Voilà. Prenez le temps d'expérimenter tout ça de votre côté. Peut-être une dernière chose. Je l'ai plus ou moins dit là en dernier, mais oui, comment dire? Encore une fois, oui, le but c'est pas d'être parfait, de faire toutes les bonnes erreurs. Euh, enfin, de faire d'être parfait, de faire tous les bons choix tout de suite. Je me répète énormément, mais je suis désolé, j'insiste. Ça prend du temps. It take time. Ça prend du temps, les amis. Ça prend du temps. Donc voilà, je pense qu'on arrive au bout de cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petites étoiles sur le podcast, sur Spotify, sur les différentes plateformes, sur Amazon, sur YouTube, sur quoi d'autre? Il y a quoi? Il y a Amazon, il y a
Voilà, Deezer, il y a Spotify, il y a Apple Podcast. Voilà, je suis présent sur toutes ces plateformes-là. Et puis à me laisser des petits messages, ça me fait toujours plaisir. Moi, j'ai plus qu'à vous dire, prenez votre temps, soyez abondamment bénis. À très vite, c'était Constant. Des bénédictions, des bisous, 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 ciao, ciao, ciao.